Quel est le point commun entre Elon Musk, Emmanuel Macron, toi ou encore moi? Alors il y en a plein, on est tous des humains, on aime probablement tous les burgers, mais le principal c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et ce point-là il est super important à prendre en compte car c'est la base de tout. Et la vitesse à laquelle tu vas réussir ou échouer un projet, ça va être lié à la vitesse que tu mets dans les bonnes actions et ta façon de les faire de la bonne façon. Je pense pas être l'homme le plus productif du monde, par contre j'arrive très bien à gérer 2 entreprises, à voyager, à voir régulièrement mes amis, à faire du sport, à prendre du temps pour moi, et tout ça en même temps. Aujourd'hui je vais te partager ma ligne directrice et 4 conseils qui vont te permettre de rester beaucoup plus productif et beaucoup mieux organisé. Dans cette vidéo, on va parler de la productivité d'une façon beaucoup plus large, sans parler des méthodes vues et revues comme Pomodoro, les 80-20, mais en adoptant une approche beaucoup plus globale. Si tu appliques tout ce que je te dis, tu vas pouvoir avoir des résultats de dingue, et ça peu importe le domaine, en beaucoup moins de temps que tu le penses, pour au final être bien plus que 10 fois plus productif. Et on va faire un deal, si les conseils et si tout ce que je t'ai donné ça te plaît, ce que tu vas faire c'est que tu vas t'abonner et liker cette vidéo. Déjà, avant de te parler de productivité, on va voir les fondations, les bases. Qu'est-ce que la productivité? Et pour ça, on va aller voir la définition sur Google. En économie, la productivité est définie comme le rapport en volume entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir. Ouais, pas facile. Bon, si je devais résumer simplement, je dirais que la productivité, c'est comment maximiser les résultats avec le moins d'efforts ou de ressources possibles. Pour te prendre un exemple, si j'ai une usine de voitures, mon but sera d'avoir le moins d'employés pour produire le plus de voitures possible. Si j'ai 500 employés qui produisent à eux tous une seule voiture par an, alors je suis pas du tout productif. Par contre, si j'ai 5 employés qui produisent à eux seuls 5000 voitures par an, alors là, ouais, on est super productif. On en vient à ma première méthode pour être productif, c'est de savoir ce qu'on veut. Parce que oui, si tu as bien suivi, la productivité, elle a un but, une finalité, et avec, tu dois obtenir quelque chose. Dans mon exemple, la métrique qui était importante pour moi, c'était la production de voitures. À la fin, je voulais avoir créé le plus de voitures possible. Mais maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que créer une voiture, c'est quelque chose qui fait du sens pour toi? Normalement, non. Par contre, avoir ton diplôme ou alors développer ton entreprise, là, c'est quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc avant de comprendre comment être plus productif, et la base de tout, c'est de comprendre ce que tu veux obtenir, le but de cette productivité. Et tu as toujours un but. Si tu veux réviser plus vite, c'est pour avoir ton examen. Si tu veux trouver des clients, c'est pour développer ton entreprise, etc. Et c'est pas en étant productif un jour que tu vas obtenir ce que tu veux. Si tu révises 24 heures non-stop avant ton examen mais que tu n'as rien foutu le reste de l'année, alors tu vas sûrement le rater. Par contre, si tu révises 15 minutes chaque jour, tous les jours, au final, tu y passeras beaucoup moins de temps et tu auras ton examen à coup sûr. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est de caler ton objectif à plus long terme. Par exemple, sur une vision de 3 ans. Pour te prendre mon exemple, mon objectif sur une vision de 3 ans, donc en 2025, c'est de faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année avec ma boîte Le Mentorat. Tu vas voir que tout ce que je vais te donner, ça sera lié à ce chemin et ton seul but, ça sera de rester le plus droit possible sur ce chemin parce qu'il y aura toujours plein de distractions et on peut très vite se perdre. Ensuite, ce que je vais faire pour atteindre cet objectif et pour rester le plus productif, c'est de me caler mes objectifs sur l'année, puis de les décomposer en trimestres, puis en mois, puis en semaines. C'est comme si j'avais un plan de là où je voulais aller et je regardais par où je devais passer pour atteindre cette destination. Attention, tu ne dois pas décomposer ton objectif mathématiquement. Pour te prendre notre exemple, notre objectif sur l'année, c'est de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On ne va pas le décomposer en faire 250 000 euros à chaque trimestre. Parce que forcément qu'on aura plus de compétences, qu'on aura plus de connaissances et que notre boîte est en croissance. Donc on va faire plus le dernier trimestre que le premier trimestre. Donc notre objectif, ça serait plutôt de faire 150 000 euros sur le premier trimestre, puis 200 000 euros sur le second, puis 300 000 euros sur le troisième et enfin 350 000 euros sur le dernier. Et après l'avoir décomposé en mois puis en semaine, tu vas décomposer ça en jours et en actions concrètes. Pour ça, moi ce que je me fais, c'est une to-do list et un rétro-planning pour rester sur le bon chemin et garder les actions qui servent réellement à mon objectif. Et à chaque choix, je me pose la question suivante. Est-ce que cette action, elle va me rapprocher de mon objectif ou alors m'en éloigner? Imaginons que j'ai une opportunité pour investir en crypto-monnaie, même si je peux faire 10 000 euros en 3 jours, est-ce que ça va me rapprocher de mon objectif ou au contraire, est-ce que ça va plutôt m'en éloigner? Et dans ce cas-là, ça m'éloignerait plutôt de mon objectif, de là où je veux aller et de la route que je dois prendre. La dernière étape, c'est d'analyser tout ça. Parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'on est dans la bonne direction, mais pas du tout. C'est comme si tu vérifiais régulièrement ton GPS pour t'assurer que tu avances dans la bonne direction et de la bonne façon. Avoir une destination et s'y tenir, ça peut être compliqué, et même si on a l'impression qu'on avance, parfois, on peut aller dans tous les sens et on peut se tromper. C'est pour ça qu'il faut corriger le tir le plus rapidement possible, d'où l'utilité de se faire des feedbacks et des bilans régulièrement. Personnellement, j'en fais toutes les fins de journée, les fins de semaine, les fins de mois, les fins de trimestre et les fins d'année. Alors oui, dans cette vidéo, je t'ai pas détaillé des stratégies de productivité style Pomodoro ou la loi de Pareto pour gagner quelques minutes, voire quelques heures par jour. Et j'avais vraiment envie de travailler ta vision de la productivité. Parce qu'au final, si tu gagnes 2 heures par jour avec une stratégie, mais que tu gagnes 2 heures à aller n'importe où, alors ça te servira absolument à rien. C'est comme si tu voulais faire Lyon-Marseille, que tu as un raccourci pour gagner 2 heures, mais que tu te retrouves plus à Marseille, mais à Saint-Etienne, ça servirait à rien. C'est un peu comme le gars qui révise toujours au dernier moment et qui cherche à en apprendre le plus possible en 24 heures, alors que s'il avait révisé
un peu chaque jour, tout serait beaucoup plus simple pour lui. Comme l'a dit un grand homme, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Et si tu sais parfaitement où tu vas, je peux t'assurer que tu iras beaucoup plus vite. Le tout, c'est de continuer à suivre cette route, et ça le plus rapidement possible. Si les conseils et le format t'ont plu, tu peux toujours t'abonner et liker cette vidéo. Moi, je te dis à très vite. Ciao!